Pendant une semaine, entre 10 000 et 15 000 personnes ont pu admirer dans les rues de Cherbourg et de Tour-la-Ville acrobates, jongleurs et autres contorsionnistes. Comme chaque année depuis 17 ans, le festival Charivaru amène le cirque dans l'espace public. Pour cette édition, une quinzaine de compagnies venues de tous les continents faisaient découvrir un état de la création contemporaine des arts circassiens. Mais Charivaru, c'est avant tout une philosophie. C'est un festival qui est basé sur l'espace public, la rencontre culturelle et artistique dans un espace public et comment on la partage ensemble. Et pour moi, je crois que c'est une des valeurs qu'on partage le mieux pendant ce festival. C'est un travail de longue haleine parce que dans un festival, en fait, on est très audacieux, on essaie d'emmener des choses très variées, très différentes, puis faire découvrir au public des spectacles qui sont très différents, qui emmènent dans des univers différents. Vraiment, le pari de ce festival, c'est l'interdisciplinarité, c'est-à-dire le cirque, mais aussi le théâtre de rue, la danse, la musique. L'autre pari, c'est de se faire croiser les gens des quartiers de la ville et les gens du centre-ville. C'est aussi se faire croiser les générations. Oh, c'est super, hein. Ça donne envie de refaire de la gym. Hein. Mais le cirque, il n'y a pas d'âge pour aller au cirque. C'est une compagnie africaine, Circus Baobab, qui assurait la clôture de ce festival des arts du cirque. Au croisement de la danse contemporaine, de la danse traditionnelle et du cirque, la compagnie guinéenne a offert à un public ravi une prestation pleine d'énergie, d'humour et de sincérité. Ici, point d'acrobatie stupéfiante, ni de numéros de jonglage, mais un spectacle qui propulse de plein pied le spectateur dans la culture africaine en présentant des tableaux de l'histoire mythique de la déesse de la fertilité Nimba. Circus Baobab signe ici une création qui va droit au cœur, et cela n'est sans doute pas étranger à l'histoire de la compagnie. Alors cette histoire, ça commence en Guinée, en fait à l'initiative du directeur national de la culture qui était en poste en 97 et d'un réalisateur de cinéma, Laurent Chevalier, qui ensemble ont cherché les moyens de rénover le patrimoine culturel guinéen, la danse, la percussion à travers une nouvelle forme artistique et en l'occurrence les arts du cirque. Ils avaient envie de créer la première troupe itinérante sur le continent africain puisqu'il n'y a pas de tradition d'itinérance, pas de tradition de cirque. Certains des artistes, des jeunes, étaient dans des ballets nationaux. Et puis, il y a le chorégraphe qui malheureusement est décédé depuis, qui avait repéré certains gamins qui faisaient des acrobaties sur la plage, qui étaient des gamins quasi autodidactes en fait, qui avaient une espèce de potentiel inné incroyable. Les artistes de cirque, on le sait, savent tout faire. Ils savent danser, jouer la comédie, faire des acrobaties. Ce que l'on soupçonne moins en revanche, c'est qu'ils sont aussi des acrobates des mots. C'est quelle chaîne, s'il vous plaît? Oui. 50-50 TV. Ah, 50-50 TV. 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 With one teeth and one teeth and you know vampire. Loco. 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 Circus Baobab. Nimba in the city. Attention, il est dangereux. Moi je suis un murder. Tous les ans ils sont. À toutes les artistes.